Mon mari est tombé amoureux à nouveau, il entretient une jeune fille. Maintenant J est mûri, je ne pleure plus, je ne fais pas de scène et je l'encourage même gentiment à aller à ses rendez-vous. Il en est très satisfait et se vante auprès de ses potes. Vous voyez, il faut épouser ce genre de femme docile. Mais ses amis affichent des expressions pour le moins mitigées. Parce que moi aussi J ai été passage avec eux. Surtout avec cette fleur inaccessible assise dans le coin. Hier soir J était si épuisé que je ne pouvais plus bouger un seul doigt. Il continuait à me harceler. Quand est-ce que tu me régulariseras? Réponds-moi. Un Charles est de nouveau amoureux. Cette fois c'est une jeune fille. Charles elle aime beaucoup la jeune fille, est aussi très collante. Le jour de mon anniversaire Charles a rarement pris la peine de rentrer à la maison pour le fêter avec moi. La bougie elle n'était pas encore éteinte que le téléphone a sonné. Il s'est éclipsé sur le balcon pour répondre. Mais J ai quand même entendu. Tu es rentré pour tenir compagnie à cette vieille peau. Si tu partages son lit ce soir c'est fini entre nous, je ne plaisante pas. Sa voix capricieuse dégageait une obstination tyrannique. Charles ne s'énerva pas et prit patience pour la calmer. Ma petite jalouse, je viens te rejoindre après avoir coupé le gâteau, sois sage. Je t'ai acheté le diamant rose que tu aimais, je te le donne tout à elle. Elle autre semblait s'être calmée ajoutant d'une voix enjouée. Mais tu n'as pas le droit de l'embrasser. Charles sembla amusé des accords, je ne la toucherai même pas, ça te va. J en rit de colère, les maîtresses sont-elles devenues si arrogantes de nos jours? Après avoir raccroché Charles, je lui ai tendu avec bienveillance le diamant rose posé sur la table. Tu t'es trompé, celui-ci doit être pour elle. Il resta un instant interdit puis sortit une autre boîte de sa poche. Un collier des émeraudes, ton cadeau des anniversaires. Il peut même se tromper de cadeau, est-ce qu'il ne fait plus attention à moi à ce point-là? Merci, je l'ai pris sans hésiter, inutile de se fâcher. Il a du goût pour les cadeaux, n'est-ce pas? Ce vert émeraude me va plutôt bien. Peut-être que J ai été trop sage. Une étrange émotion a traversé son regard. Judith. Il s'est approché, penché pour m'embrasser. J est immédiatement bloqué avec ma main. Non, ta copine ne veut pas qu'on s'embrasse. Son regard s'assombrit, une lueur de colère traversa son visage. Il s'installa carrément sur le canapé prenant ses aises. Judith, est-ce que tu fais des caprices? À sa question était vraiment drôle celle-là. Mais je n'avais pas le temps de m'occuper de lui. J ai attrapé mon téléphone pour envoyer un message à sa petite copine. Ton homme veut se blottir contre moi ce soir, il ne pourra probablement pas te voir. Peu de temps après, le téléphone de Charles a effectivement sonné. Puis il s'est précipité dehors pour aller consoler l'autre. J ai poussé un soupir, les gens ils changent toujours. Avant J avait peur qu'il ne rentre pas à la maison. Maintenant J ai peur qu'il y reste. Ça m'empêche de sortir avec des autres deux. Je me suis bien sûr mariée avec Charles par amour. Mais c'était un Mustang dans l'âme assoiffée de vastes prairies. Toutes ces années ses maîtresses se sont succédées grâce ou maigre, il en a eu une infinité. Au début je n'acceptais pas, je pleurais, je hurlais, je cassais tout. Je me suis même abaissée à plusieurs reprises à le supplier de rompre avec ses maîtresses et de revenir à la famille. Charles m'a simplement regardé froidement et a dit Judith, arrête de faire des histoires. Dans notre cercle qui n'a pas quelques femmes à l'extérieur. Tant que tu restes Madame Jao, c'est tout ce qui compte, non. Je souris dans ce cas puisque tu es mon mari, est-ce que je peux aussi me trouver un groupe de mannequins masculins à l'extérieur? Charles serre les dents et me traite de folle. Judith, si tu as le courage, essaie donc. Essayer c'est essayer, bien sûr je n'ai pas cherché de mannequin masculin. J ai fini par comprendre et je n'interfère plus dans les histoires amoureuses de Charles. Je suis devenue indifférente à ses frasques impassibles comme un chrysanthème sans pleurs ni cri, muette comme une carpe. Il en était très satisfait et lorsqu'il était ivre il se vantait à ses amis, vous voyez, il faut épouser ce genre de femme docile. Ce jour-là ses amis avaient des expressions pour le moins variées. Parce que voyez-vous, J ai été méchante avec chacun d'eux. Chaque fois que Charles tombait amoureux, je séduisais en secret l'un de ses amis. Et s'il pouvait me tromper encore et encore, qu'il ne s'étonne pas de porter des cornes bien vertes. Surtout cette fleur inaccessible assise dans le coin. Daniel est l'aîné des descendants directs de la famille Gu. La veille au soir J était si épuisé que je ne pouvais plus bouger le moindre doigt. Il continuait à me harceler. Quand est-ce que tu me régulariseras? Réponds-moi. Effectivement Daniel était très collant ces derniers temps. Sa jalousie n'avait rien à envier à celle de cette petite fille de Charles. Je cliquais sur le message vocal, la voix de mon interlocuteur était envoûtante comme un vin rouge. Judith sort. Je ne répondis pas. 3 secondes plus tard il envoya une autre photo. Des abdos fermes et bien dessinés, parfaitement alignés. Des gouttes d'eau non essuyées glissent le long des 2 sillons profonds de ses hanches jusqu'à me piquer les yeux. Elle m'envoyait une telle photo. C'était clairement une invitation à sortir pour lui donner une leçon, non. Je suis du genre à ne pas supporter la provocation, une fois stimulé je deviens vite accro. 3 toujours au même endroit, une suite des hôtels étoilés. Je suis resté un moment devant la porte mais rien ne s'est passé. Quelqu'un est en colère. Si tu n'ouvres pas la porte je m'en vais. Je n'allais certainement pas céder à ses caprices. Soudain la porte s'ouvrit et une main aux doigts élégants m'attira brusquement à l'intérieur. Daniel l'air vexé était assis sur le canapé emmitouflé dans ses vêtements, le visage fermé. C'est quoi cette histoire de ne pas répondre à mes messages? Un beau profil qui m'a fait fondre des émotions. Il est à la maison, ce n'est pas pratique. Cécile frémissait comme des plumes. Judith, quitte-le. Non, il eut un moment d'hésitation, le coin de ses yeux rougissant rapidement. Tu l'aimes encore. Alors qu'est-ce que je suis? Tu es quoi? Tu n'as pas de réponse en toi, mais je n'osais pas le dire à voix haute. Daniel était clairement le roi de jade, impitoyable des affaires, tranchant et décidé à la table des négociations. À chaque fois qu'il vient me voir il prend cet air vexé comme si je l'avais maltraité. Et justement c'est ce côté contraste mignon qui me fait craquer. Si je l'aimais, est-ce que je serais là avec toi?
Attendons encore un peu. J avait depuis longtemps dépassé l'âge où l'amour était la priorité absolue. J et des arrière-pensées dès ici la fin de l'année. Le projet du quartier nord que la société de Charles prépare depuis 5 ans va enfin se concrétiser. À ce moment-là sa fortune pourrait bien être multipliée par plusieurs fois. Si je dois divorcer, j'y attendrai d'avoir empoché une belle somme avant de partir. C'est ce qui me revient de droit. Après tout, c'est moi qui allais accompagner dans les jours les plus durs de son entreprise, vivant dans un sous-sol et mangeant des nouilles instantanées. J'y ai utilisé sur Daniel les mêmes techniques que Charles employait pour séduire les jeunes filles. Je reste ce soir pour te tenir compagnie, ma belle. Daniel esquissa un sourire, son regard étincelant au point de m'éblouir presque. Je suis beau et mes capacités sont remarquables. Il n'y a aucune raison que tu ne me choisisses pas. Les hommes restent puérils jusqu'à la mort. Sur ces mots, il a doucement pris ma main pour m'aider à défaire la ceinture de sa robe de chambre. Viens, c'est à toi de déballer ton cadeau. Il savait vraiment s'y prendre devant tant de beauté. Ma résistance s'est effondrée. Il semble que je comprenne un peu le bonheur de Charles. Les fleurs sauvages sont effectivement meilleures. Mais je comprends que ce bonheur est celui de la dépravation morale. Il ne peut voir la lumière du jour, il n'est pas reconnu par le monde. Judith, quand est-ce que tu me donnes un statut officiel? Réponds-moi. Judith, je t'aime vraiment et toi? Face à son regard sincère, je n'ai pas pu répondre. J'y ai caressé son visage, une rare lueur de conscience m'a traversé, mais pas pour longtemps. Je voulais déjà en finir et lui pensait encore à un avenir avec moi. Alors attendons encore un peu, attends qu'il se lasse de notre relation et qu'il parte de lui-même. Comme Charles qui avait aussi aimé passionnément avant que tout ne retombe dans le calme et la lassitude. Et puis avec ses fils à papa. Qui sait quelle phrase est vraie, quelle phrase est fausse? Croire trop facilement aux paroles des hommes porte malheur. Le lendemain, alors que je rentrais chez moi, le corps tout endolori. Où étais-tu? Demanda Charles assis sur le canapé du salon à une heure inhabituellement matinale. 4. Je restai un instant interloqué puis répondis négligemment: et si on allait prendre le petit déjeuner en bas? Charles me jeta un regard et se planta soudain devant moi. Son regard était sombre, sa voix glaciale. Judith, d'où viennent ces marques rouges sur ton cou? Je pensais à Daniel et mon cœur tressaillit. C'est la chaleur interne, le gouache. Je me suis pincé. Charles fixa ma nuque avec férocité. Il n'y croyait manifestement pas car cette marque de baiser était trop évidente. Il serra les dents. Judith, tu me trompes, putain. C'est qui? Je claquai la porte de ma chambre. Failli lui casser le nez. Heureusement qu'on dormait dans des chambres séparées depuis un moment. La voix féroce de Charles résonna à travers l'entrebâillement de la porte. Judith, si je découvre que tu as quelqu'un d'autre, je le tue. C'est Daniel, vaille-tu-le. Je savais qu'il n'oserait pas, après tout Daniel venait d'une famille influente, Charles ne faisait pas le poids contre lui. Tout au plus une dispute, ce serait l'occasion de mettre un terme à mes relations ambiguës avec Daniel. À ma surprise, Charles resta interdit 2 secondes avant de ricaner. Judith, si tu veux mentir, fais un effort. Daniel avec toi, tu te prends pour qui? À cet instant, je ne sais pourquoi mon cœur s'est soudain serré comme une prune trempée dans l'eau glacée d'une froide acidité. C'était le mépris qui venait du plus profond de Charles. Est-ce parce qu'il ne me respectait pas qu'il pouvait trahir notre mariage encore et encore sans le moindre remords? En réalité, à part Daniel, je ne suis jamais allé jusqu'au bout avec ces amis riches de la haute société. J'y ai essayé mais je n'y arrivais tout simplement pas. C'est à moi qui ne vais pas la pire fois. J'y ai vraiment rendu à l'autre sans voix. Il regarda ses vêtements tachés avec résignation. Je suis si beau et tu as vomi. Je m'excuser auprès de lui. Désolé, ce n'est pas ta beauté qui m'a fait vomir. C'est mon problème. J'y ai une phobie des sentiments impurs. Je suis quand même différente de Charles, je ne peux vraiment pas être aussi libertine que lui. À part Daniel, c'était un accident. Charles, divorçons. Je n'en peux plus, autant nous libérer au plus vite. Charles resta interdit pendant quelques secondes. Judith, tu devrais savoir que je déteste quand tu fais des caprices. Si je donne vraiment mon accord pour le divorce, ne va pas le regretter. Charles était persuadé que je ne faisais que le menacer avec le divorce. Seulement il ne s'y attendait pas. Le champ de bataille est arrivé si vite. 5. Mon amie malchanceuse est la nouvelle directrice commerciale d'un hôtel étoilé. Elle m'a forcé à prendre des coupons pour une expérience gratuite. Daniel haussa un sourcil. Je n'ai encore jamais essayé. Emmène-moi. Contre toute attente, parmi les visiteurs attirés par la réputation du lieu se trouvaient Charles et sa jeune compagne. Juste après qu'ils eurent franchi le seuil de la chambre 817 en badgeant, je déverrouillai la porte de la 818. Juste de l'autre côté du mur. Quelle excitation quand on y pense. Si excitant que Daniel m'a embrassé avec passion dès son entrée. Attends, les voisins vont entendre. Il a caressé mon lobe des oreilles, sa voix empreinte de nonchalance. T'inquiète pas, l'isolation phonique ici est plutôt correcte. Comment le sait-il si bien? Je plisse les yeux. Tu es déjà venu avec qui? Les yeux de Daniel s'illuminent. Judith, tu es jalouse. Je suis ravie que tu sois jalouse pour moi. Mais sois tranquille, j'y ai tout donné mes stocks à toi, jamais à quelqu'un d'autre. Après ces mots, il enfouit à nouveau son visage dans mon cou pour y mordiller. Daniel a un tempérament plutôt romantique dans l'âme. Je me souviens quand je l'ai séduit, il était vraiment distant. Je me demande parfois s'il ne faisait pas semblant avant. La sonnerie retentit brusquement à ce moment-là. Le téléphone. Daniel me lâcha à contre-cœur, ses yeux en amande légèrement égarés me lançant un regard noir. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone et sentis mon cœur se serrer. C'était Charles, sa voix au téléphone était sourde et glaciale. Ouvre la porte. 10 secondes plus tard, la voix de Charles retentit à nouveau. Judith, j'y ai plus d'un tour dans mon sac pour te faire ouvrir. Il semble que le bruit que j'y ai involontairement fait tout à l'heure ait été entendu par Charles dans la pièce d'à côté. Je le connais bien, il est têtu. Et si ça et ses bruits, ce serait vraiment difficile à expliquer en public.
Après tout, il était avec sa petite amie et moi avec mon petit ami juste à côté. Enfin, ce n'est pas du tout ça. Il va falloir faire patienter Daniel pour le moment. Tu veux aller te cacher dans la salle de bain des abords. Daniel s'accroche à moi sans bouger, je suis donc si honteux à montrer. Je presse mes doigts contre mon front, celui à la porte c'est mon mari. Tu es la maîtresse maintenant, tu comprends. Il n'est pas d'accord, lui aussi a une maîtresse, pourquoi la sienne peut se montrer si arrogante alors que je dois être si humble? Non mais on a le feu aux fesses et il est là à faire des comparaisons. Il est vrai que la petite amie de Charles a l'air plutôt sur des ailes. Je me sens un peu coupable, c'est moi qui elle est rendue si pitoyable. Alors je n'ai eu d'autre choix que de me pencher et de mordre violemment ses lèvres. Mais c'est justement ce qui rend tout ça plus excitant. Une bouchée ne suffit pas, alors prenons en deux. Sois sage, il n'est qu'un élément de notre jeu. Les yeux de Daniel brillèrent, ses lèvres humides se courbèrent lentement, voilà qui est mieux. Le jeune maître fut enfin docile, entrant lentement dans la salle de bain. Je poussai la porte et découvris Charles, le visage sombre comme l'encre planté sur le seuil. Où est-il, ce salaud des amants? Charles pinça les lèvres, parcourut la pièce du regard avant d'essayer de pousser la porte de la salle de bain en vain. Très bien, tu crois qu'il peut se cacher éternellement? C'est un hôtel appartenant à la société de mon frère, un simple coup de fil et les caméras de surveillance nous donneront toutes les réponses. Judith, attends un peu, je vais voir qui c'est. Vaifou, j'y ai déjà vérifié, celle-ci c'est justement un angle mort des caméras. Mais parfois les plans se heurtent à elle imprévu. Charles appela son frère. Mais le téléphone de Daniel sonna dans la salle de bain. Charles me jeta un regard suspicieux avant de raccrocher et la sonnerie cessa aussitôt. Il composa à nouveau et la mélodie joyeuse retentit de nouveau dans la salle de bain. Si à ce moment précis le visage de Charles était aussi vert que si les actions de son entreprise s'étaient effondrées. C'est Daniel, ouais. Je ne savais vraiment pas que cet hôtel appartenait à la société de Daniel. La porte de la salle de bain s'ouvrit, Daniel en sortit calmement et vint s'asseoir sur le canapé. Les jambes croisées avec une aisance naturelle comme si j'y étais dans un café plutôt que prise en flagrant délit. Alors quel passage de la surveillance veux-tu voir? La pomme des Adanes de Charles a fait plusieurs allers-retours. Son regard a oscillé entre Daniel et moi. Finalement je n'ai pas pu résister et ai lancé mon poing vers Daniel. Daniel elle esquiva fixant Charles d'un regard perçant comme s'il le voyait à travers. Tu mérites que je te frappe. Les poings de Charles se serrèrent puis se relâchèrent. Les veines de son cou saillirent alors qu'il m'attrapa brusquement, rentrons parler. C'était la première fois que je voyais Daniel dégager une aura aussi sinistre, il se leva brusquement. Est-ce il y a un problème, adresse-toi à moi, ne touche pas à Judith. Charles semblait fou de rage. Daniel, Judith est ma femme, c'est une affaire de famille. Daniel ricana même avec un certificat de mariage, ce n'est pas une raison pour lui faire du mal. Je rassure Daniel du regard, ne t'inquiète pas, je vais bien. J'y ai justement quelque chose à discuter avec lui. Daniel n'eut d'autre choix que de contenir ses émotions. Faites attention à ne pas faire ce que vous ne devriez pas faire. Le visage de Charles devint encore plus sombre. Tu te mêles de tout, tu n'as vraiment aucun sens des limites, toi. La voix de Daniel était glaciale. J'y ai déjà franchi la ligne où elle a retenu. C'est sur le chemin du retour, Charles appuya à fond sur l'accélérateur. Charles, tu conduis trop vite, j'y ai peur. Effectivement, il y avait une autre personne dans la voiture assise à la place du passager. C'était la petite nouvelle qui occupait désormais le cœur de Charles, Christine. Quelques instants plus tôt, Christine, vêtue d'une robe minuscule à fines bretelles, avait fixé Charles avec des yeux rougis. Charles fronça les sourcils, réfléchit un moment puis elle l'emmena avec lui. Je vais d'abord te ramener chez toi. Charles est complètement malade. Tout le long du trajet, il a échangé des regards enflammés avec Christine au point qu'on aurait cru voir des étincelles. Et il n'arrêtait pas de guetter mon expression dans le rétroviseur. Est-ce que ça me rendait triste? Non. Vais-je me mettre en colère? Apparemment non. En fait, quand on aime plus, on ne ressent plus aucune émotion. Bientôt la voiture s'arrêta devant l'immeuble de Christine. Je t'accompagne jusqu'à ton appartement. Charles a prononcé ces mots en me regardant droit dans les yeux. Il semblait vouloir me voir en colère jalouse. Je m'en fichais, pas de problème, tu peux même me l'amener dans le lit si tu veux. Je ne suis pas pressé, prenez votre temps. Un coup sec suivi du claquement violent de la porte en guise de réponse. Je suis si généreuse, pourquoi est-il si en colère? Après avoir parcouru 100 mètres, Christine revint en courant, ses talons au claquant sur le sol. Oublier son rouge à lèvres n'était qu'un prétexte, son vrai but était de me lancer quelques piques. Pourquoi ne divorces-tu pas? Tu as peur de ne plus trouver personne à ton âge. Tu as 27 ans, c'est vrai qu'il faut s'inquiéter. Mais Charles, même tu peux râler tant que tu veux, ça ne changera rien. Je souris en contemplant son visage radieux et un peu niais. C'est aussi elle qui m'a traité de vieille peau jaune au téléphone la dernière fois, n'est-ce pas? Tu ne cesses de parler de mon âge, alors quoi, tu ne vivras pas jusqu'à 27 ans. Puisqu'il t'aime tant, pourquoi te contenter d'être sa maîtresse? Il manque vraiment de maturité. Au fait, moi j'y ai un certificat de mariage et toi, si je divorce, je peux réclamer ma part du patrimoine, mais si on te jette, on peut te laisser sans un sou. Arrête de te prendre pour un adepte de la santé à ton jeune âge, à te remplir l'estomac de tes verres tous les jours. Son visage blêmi de colère tue. Je remontai rapidement la vitre de la voiture. J'y ai failli lui coincer le nez. Une bonne voiture a cet avantage, elle est insonorisée. Assis dans la voiture profitant de la climatisation, je la regardais s'agiter devant la vitre, les lèvres s'ouvrant et se refermant. Au bout d'un moment, je baissai la vitre et me grattai à l'oreille. Qu'est-ce que tu dis? Répète. Je continue à remplir le verre. Plutôt que de me faire du mal, autant rendre les autres fous. 2 heures plus tard, Charles était assis sur le canapé du salon, le visage glacé. Une cigarette allumée à la main. Judith, quand as-tu commencé avec lui? J'y ai réfléchi sérieusement.
Puis j'y ai répondu avec détachement ce jour où je t'ai apporté ton repas au bureau et que tu avais Christine sur les genoux, tu lui as dit que tu t'étais lassé de moi après 7 ans de jeu. La main de Charles qui tenait une cigarette a tremblé. Une lueur de panique traversa son regard. Il ne saura jamais que ce jour-là, alors que je quittais l'entreprise avec mon panier repas, j'y ai pleuré jusqu'à en avoir des crampes d'estomac. J'y avais aimé Charles profondément. Mais après le mariage, il a commencé à déchirer mon cœur lentement comme avec une lame émoussée, laissant le sang se répandre partout. Je ne peux compter que sur moi-même pour me sauver. J'y utiliserai la méthode qui me rend heureuse. Lâchez prise sur vos qualités personnelles et profitez d'une vie sans morale. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. À partir de ce jour-là, j'y ai commencé à fréquenter ses amis, les essayer un par un. J'y en ai vomi un après l'autre jusqu'à rencontrer Daniel. Il était trop beau. L'essentiel c'est qu'il était beau et utile, guérissant mon obsession de la pureté affective. La voix de Charles flottait dans la fumée. Judith, quitte-le. J'y ai aussi rompu avec Christine. Recommençons à zéro. La nature inférieure des hommes, mon amant, est Daniel, un homme de haut niveau. Charles a recommencé à réévaluer ma valeur. Quand je restais sagement à la maison, il me trouvait ennuyeuse et pouvait me blesser à volonté. J'y ai ri doucement. Charles, jeté et partagé mon lit pendant 7 ans, maintenant ça me lasse. Je lui rends cette parole. Charles resta un instant stupéfait, serrant les dents, le coin des yeux rougis. Sa voix était froide comme chargée de grésil. Judith, tu crois vraiment que Daniel t'épousera si on divorce? Avec son statut et son patrimoine, il ne peut qu'épouser quelqu'un de son rang. Et d'ailleurs, il ignore sûrement que tu as été une traînée, n'est-ce pas, avec ton propre beau-père. À cet instant, j'y ai eu l'impression d'avoir les oreilles qui sifflaient, incapable d'entendre autre chose. Une seule chose était claire, les derniers vestiges d'affection que je nourrissais pour Charles s'étaient complètement évaporés. Il revint rapidement à lui, une lueur de regret se reflétant dans ses yeux. Je suis désolée Judith, j'y ai dit des choses que je ne pensais pas. Ce n'est que maintenant que j'y ai compris pourquoi il n'arrêtait pas de me tromper. D'une part, c'était peut-être dans sa nature d'être un coureur de jupons. D'un autre côté, c'était le mépris qu'il cachait au fond de son cœur pour moi, inconnu de tous. Parce que tu me considères comme une traînée, alors tu te rattrapes en me trompant. Judith, sa pomme d'Adam a bougé, il a tendu les bras pour m'embrasser. Charles, tu me dégoûtes. Un claque retentit, c'était la première fois que je le giflais. J'y avais mis toute ma force au point que ma paume en était encore engourdie. Une marque rouge en forme de main apparut instantanément sur le visage pâle et délicat de Charles. Il resta un instant interdit, ses yeux s'assombrissant rapidement de colère. Je t'ai juste effleuré et tu es déjà dégoûté. Qui d'autre te dégoûte quand il te touche? Daniel peut-être. Judith, reprends-toi, Daniel ne fait que jouer avec toi, tu es vraiment si désespéré que tu cours te jeter dans ses bras. Quand un salaud essaie de te manipuler, inutile de te justifier. Charles, tu as raison, je préfère encore me jeter dans ses bras que de te laisser me toucher. Sur ces mots, je me précipitai dans la chambre, claquant la porte derrière moi avant de tourner la clé. Judith, sort de là. Charles était bloqué à l'extérieur, les dents serrées. Il donna plusieurs coups de pied rageurs dans la porte avant de se calmer progressivement et de partir en claquant la porte. Joël m'appuyait faiblement contre le mur. En vérité, cet incident, Joël avait oublié depuis longtemps dans mon subconscient. 9 aujourd'hui, les paroles de Charles ont été comme une main invisible et cruelle. Sans prévenir, elles m'ont brutalement replongé dans le tunnel obscur du temps. Maman, le regard de cet oncle est bizarre quand il me regarde. Maman a posé le petit frère qu'elle tenait, son regard débordant de dégoût. À qui la faute? Pourquoi portes-tu des jeans moulants? Pourquoi portes-tu des robes? Si tu t'es habillé, plus les qui te regarderaient. Tu es si vulgaire à te donner en spectacle. Je serrais les poings, un goût de rouille dans la bouche. Dans son monde, il n'y avait que son beau-père et son nouveau-né, jamais moi. Cet après-midi-là, quand maman n'était pas à la maison, un scénario digne d'un téléfilm s'est abattu sur moi. Étendu sur le sol du salon, je me débattais, suppliais au comble du désespoir. C'est Charles qui m'a sauvé, il a vu le moment le plus pitoyable de ma vie. Les cheveux en désordre, les boutons de sa chemise tombaient çà et là. La main chaude et propre du jeune homme me serrait fermement. Judith, n'aie pas peur, je suis là, personne ne peut te faire de mal. Il faut admettre qu'il a été une lumière dans ma vie. C'est aussi à partir de ce jour-là que j'y ai choisi de quitter définitivement ma mère. Peu importe combien elle pleurait et me suppliait. Je la regardais avec une froide indifférence. Pourquoi agir ainsi? Tu me supplies de revenir simplement pour avoir un souffre-douleur sur qui déverser ta rancœur et tes frustrations de la vie. Mais maman, c'est vrai que tu ne m'aimes pas non plus. Je suis juste têtue comme ça. Je ne reviens jamais en arrière, mais j'y avais sous-estimé la rancune de ma mère envers moi. Une haine assez forte pour vouloir me détruire. Dans le couloir, elle rencontra Charles. Elle lui lança un sourire froid. Je connais parfaitement le caractère de ma fille. Elle fait semblant avec toi, avec celui de ma famille, ce n'est pas la première fois qu'elle agit ainsi. Les paroles de la mère plantèrent sans aucun doute une graine dans le cœur de Charles. Au fil des années, elle était devenue une épine acérée. Jusqu'à ma première fois avec Charles. Les draps étaient immaculés, il n'y avait rien. Cette épine s'était enfoncée profondément dans son cœur. Je murmurai timidement en expliquant: je suis tombée en apprenant à faire du vélo, c'est pour ça que c'est abîmé. Charles se contenta de faire Ce n'est que des années plus tard que je l'ai découvert. En fait, il ne m'avait jamais cru. Pas une seule fois. Toute relation sans confiance a atteint sa fin. Divorçons, je suis sérieuse. L'écran s'allume alors quand est-ce qu'on se marie dès à bord. Oh, je me suis trompée de destinataire. Dis-je et accidentellement envoyé à Daniel le message que je voulais envoyer à Charles. Désolé, ce n'était pas pour toi. Aussi intelligent qu'il est, il a bien sûr compris ce que cela signifiait. J'espère que je ne dérange pas ta vie de famille à cause de moi. Ce texte contient au moins 80 de références au thé.
Ne sois pas rancunier, parlons en calmement et discute avec lui. C'est décidé, alors quel jour allons-nous divorcer? Demain vendredi c'est parfait, après le week-end il faudra encore attendre 2 jours avant lundi. Je ne suis pas si pressé. Enfin juste un tout petit peu pressé. Je ne puis à m'empêcher de rire, le voilà qui est s'impatiente avant moi. Judith, j'ai envie de te voir. La voix grave et envoûtante me séduit encore. Mais je n'en ai pas envie aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Alors je vais discuter avec Judith. Après 2 heures de pure conversation j'y en ai eu assez. Quel intérêt de juste discuter? Enlève tes vêtements que je vois. Il a ri jaune à mes mots, d'accord, attends un peu. Puis l'écran est devenu noir. Il a fallu attendre 10 bonnes minutes avant qu'il ne rouvre enfin. Les mains croisées sous le bas de son vêtement, il a commencé à le remonter lentement. À l'instant où ses abdos sont apparus, J et était instantanément revigoré. Enlève ton pantalon que je vois. Non, à moins que tu ne sois là pour voir. J et sourit, jouant encore les timides. Si tu peux apparaître dans 5 minutes alors je viendrai te voir. Tu veux jouer avec moi? Je sais aussi jouer à ce jeu. Il habite dans le sud de la ville, moi c'est à LA. Même en roulant à 120 km/h il lui faut 1 heure. Mais 3 minutes plus tard J ai reçu un appel de Daniel. Descends Judith. Mon cœur a semblé être frappé soudainement. J'ai écarté les rideaux, une Maybach était garée en bas. C'était la voiture que Daniel conduisait souvent. Daniel, tu es resté devant chez moi une bonne partie de la nuit. Non, pas vraiment, on a juste enlevé nos vêtements et pris une chambre dans l'hôtel D à côté. Pas étonnant que l'écran soit resté noir pendant 10 minutes. Je voulais que lorsque Judy penserait à me voir je puisse apparaître immédiatement. Une vague de chaleur m'a envahi le cœur. Je n'ai même pas eu le temps de changer de chaussures. En pyjama j'y ai dévalé les escaliers en claquettes. Par une nuit où soufflait une brise fraîche je me suis précipitée dans des bras chaleureux. Il a resserré son étreinte autour de ma taille. Judith, quitte le viens avec moi. De beaux yeux en amande me regardaient calmement. À ce moment je croyais à la sincérité que je voyais dans son regard. Mais quant à savoir si ses paroles étaient aussi honnêtes, cela restait une autre question. Daniel, dis-moi, ta famille pourrait-elle m'accepter telle que je suis? Sous la lune scintillante, nos regards se croisaient avec une parfaite clarté. Une fugace hésitation traversa les yeux de Daniel. Je l'avais remarqué, je n'étais plus une adolescente après tout. Je savais exactement ce que cela signifiait. Les cils de Daniel frémissent légèrement. Judith, donne-moi du temps, je vais régler ça. Je lui souris. Dans ce cas, reviens me voir quand ce sera réglé. De toute façon, dans cette relation, je n'y ai pas perdu. Je n'ai pas dépensé un centime et en plus je l'ai profité pendant un moment. Les hommes, on en trouve des autres, le prochain sera plus docile. Je serre mon vêtement autour de moi et monte les escaliers. Daniel est resté debout toute la nuit devant chez moi. Charles ne revint que le lendemain à midi. À ma grande surprise, il tenait à la main un sac de provisions. Cela contrastait étrangement avec son costume sur mesure et un luxe inouï. Il m'adressa un sourire comme si de rien n'était. Judith, je te prépare des crevettes à la sauce tombe comme tu aimes. Charles, divorçons. Judith, tu les veux plus sucrées ou plus acidulées? Charles, les crevettes, non, le divorce, oui. Judith, je sais cuisiner les crevettes et je ne divorcerai pas. Bon, qu'il se berce des illusions. C'est alors que j'y ai remarqué son teint. Épuisé d'une pâleur terne comme après une nuit blanche. Ne me regarde pas comme ça, tu m'as tellement ennuyé que je n'ai pas dormi de la nuit. Ou même en veillant toute la nuit, il semble qu'il y ait un mur entre les gens. Pourquoi Daniel a-t-il aussi passé une nuit blanche? Je suis épuisé tandis qu'il semble plein d'énergie comme s'il s'était nourri de yin pour renforcer son yang. Je me tiens lentement au bord du lit en boutonnant ma chemise tout en te réveillant par des baisers. Stop, qu'est-ce que je suis en train de faire à penser à ça? Je m'éloigne en me tenant la tête. Charles reste un instant interdit puis se tourne pour aller préparer le déjeuner dans la cuisine. J'y ai pris un bain relaxant et me suis maquillée avec soin. Le repas était déjà servi sur la table composée de 4 plats et une soupe. Charles n'avait pas cuisiné depuis longtemps et était un peu rouillé mais les plats étaient présentables. Crevettes à la sauce tomate, côte levée à l'ail, gombo blanchi. Judith, ce sont tous tes plats préférés, mange un peu. Je ne mange pas, j'y ai quelque chose à faire dehors. Les yeux de Charles s'assombrirent instantanément. J'y ai cuisiné longtemps. Il leva même un doigt, regarde, je me suis brûlée. Ne me parle pas de brûlure, même si tu meurs brûlée, ça ne me regarde pas maintenant. Charles, quand tu faisais la fête et que tu sortais avec des autres, as-tu seulement compté le nombre de repas où je t'ai attendu? Judith, La réponse fut un violent claquement de porte. Douce, Charles s'est de nouveau montré chaleureux envers moi à sa manière unilatérale. Comme si nous étions de retour à l'époque de notre passion amoureuse. Il m'offrait des fleurs, venait me chercher à mon atelier de peinture, préparait le dîner en m'attendant. Il me gâtait avec toutes sortes de bijoux coûteux. Le soir, quand je suis rentrée à la maison, Charles était complètement ivre. Ses frères l'ont ramené à la maison en le soutenant. Il n'arrêtait pas de crier, Judith. Belle-sœur, te voilà enfin. Charles n'arrête pas de réclamer après toi. Personne ne peut entrer. Une fois que tout le monde fut parti, je le poussai du pied. Arrête de faire semblant, tu n'es pas comme ça quand tu es vraiment ivre. Charles se frotta les tempes. Judith, c'est toi qui me connais le mieux. Judith, j'y ai eu tort autrefois, recommençons des accords. Je serai bonne avec toi. Une femme au cœur tendre aurait peut-être accepté. Puis quelques jours de douceur auraient suivi. Retomber dans la routine du passé. Souviens-toi, un homme qui trompe, c'est 0 fois ou 100 fois. Charles, nous aurions dû en finir il y a bien longtemps. C'est juste mon entêtement qui m'a fait tenir jusqu'à présent. Il me regarda interdit. Judith, est-ce que tu es vraiment tombée amoureuse de Daniel? Il serra les mâchoires, son visage sombre et indéchiffrable. Judith, je vais te prouver que Daniel n'est pas fait pour toi. 3 jours plus tard, je fus convoquée dans une loge VIP pour écouter aux portes.
La porte était entrouverte, visiblement laissée ainsi exprès pour moi. On distinguait vaguement à l'intérieur des personnalités influentes du monde des affaires de la ville sud. À la place des honneurs se tenait une figure récurrente des journaux économiques locaux, le grand-père de Daniel, patriarche de la famille Gu. Au jour de l'huissier est un dîner en famille, pas de médias présents. Les sujets de discussion entre ces gens riches sont bien plus tranchants et réalistes que ce que les gens ordinaires pourraient imaginer. Daniel, j'ai entendu dire que tu avais une liaison avec une femme mariée. Tous les regards se sont tournés vers Daniel. Surtout Charles, dont les lèvres esquissaient une ironie à peine perceptible. Je ne suis pas si stupide, il n'était pas difficile de deviner que c'était Charles qui avait manigancé cette question. On dit que Nicolas est despotique et extrêmement sévère avec ses petits-enfants. Ils peuvent s'amuser comme ils veulent à l'extérieur, mais dès qu'il s'agit des affaires impliquant les intérêts familiaux, les petits-enfants n'ont pas leur mot à dire. Après tout, Daniel n'est pas le seul à pouvoir hériter de l'empire familial. Daniel, qu'est-ce qui se passe? Daniel, qui était encore insouciant il y a un instant, leva involontairement la tête. Il eut un petit rire, c'était juste pour s'amuser. Jeanne y était préparée depuis longtemps. Seulement à l'entendre de ses propres oreilles lui serrait toujours le cœur malgré elle. Daniel avait des traits et une rare élégance. Même en prononçant des paroles blessantes, son visage restait détendu et nonchalant. Quand je m'en lasserai, je le jetterai naturellement. Une femme sans origine familiale et qui plus est divorcée, comment pourrait-elle mériter d'entrer dans notre famille Gu? Nicolas prit une légère gorgée de thé, les yeux pétillants de satisfaction. Charles esquissa également un léger sourire. Je devinais qu'à cet instant il mourait d'envie de voir mon expression déconfite accablée. Il a prouvé à quel point ses conseils à mon égard étaient justes. Daniel a encore tout sauté légèrement. Comme s'il s'adressait à Charles, mais ce genre de femme a aussi des qualités. Très sincère, facile à amadouer, on l'épouse et la laisse à la maison sans avoir besoin de la traiter avec véritable affection, et l'homme peut toujours avoir des maîtresses à l'extérieur. Et n'est-ce pas une allusion à ce que j'y étais autrefois? Charles, tu ne trouves pas que j'y ai raison? Charles hésita à parler, son visage s'assombrit. 14 Puis le bruit d'une chaise qu'on tire. Daniel se leva et défit d'une main le bouton de son col. Ces mots que je viens de prononcer, c'est ce que grand-père et toi Charles vouliez entendre, n'est-ce pas? Dire des choses aussi méchantes me donne envie de me gifler moi-même. Un homme qui ne respecte pas les femmes sera maudit toute sa vie. Alors quand on écoute aux portes, il faut aller jusqu'au bout. De nos jours tout peut basculer. Daniel laissa échapper un petit rire. Comme mon père qui a trahi ma mère, alors il est mort jeune. Au fait Charles, tu mérites de perdre la meilleure des épouses. Nicolas frappa la table du poing. Tu es prêt à sacrifier ta carrière pour une femme. Si tu veux traîner avec cette femme, inutile de revenir à la maison. Daniel, une main dans la poche, saisit sa veste de costume et sortit. Une carrière perdue peut être reconstruite. Mais une épouse perdue est perdue pour toujours. Je m'en vais, ce repas ne me convient pas, bon appétit, je suis plus fait pour vivre au crochet des autres. Les échanges de regards se multipliaient autour de la table. Daniel allait sortir. Je me précipitai vers la cage des escaliers. Au coin, une main m'agrippa fermement. Judith, 15, tu écoutes aux portes et tu veux t'enfuir. Daniel enfouit son visage dans mon cou. Judith, je n'ai plus rien maintenant, tu peux m'entretenir. Ou alors il voulait profiter de moi financièrement. Judith, tu ne veux pas, je mange peu et je suis très doué. Il a appuyé particulièrement sur le dernier mot. Mes oreilles brûlaient malgré moi. Tu veux l'essayer, a pas besoin, je suppose tu l'as déjà testé plusieurs fois mais sans jamais payer. Judith, cette fois-ci tu vas devoir mettre la main à la poche. Quel sacré numéro celui-là. Et tu es vraiment assez amoureux pour renoncer à ton héritage familial. Il haussa légèrement les sourcils. Tu as tout entendu, non? Donne-moi du temps, je vais régler ça. Tu ne me crois pas. Ses yeux et ses sourcils exprimaient une détresse à n'en plus finir. Mais ses mains et ses pieds s'agrippaient à moi avec force. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Des accords allons d'abord louer un appartement. Les yeux de Daniel brillent, son sourire est radieux. Tu aimes à ignorer ces derniers jours, j'y en suis mort de chagrin. Où est-ce que ça te fait mal, demanda-t-il en attrapant ma main pour la glisser. Partout. C'est moi qui ai parlé trop, je n'aurais pas dû poser la question. Judith, tu vas me dédommager. Une autre nuit blanche, avoir trop de capacité, ce n'est pas toujours une bonne chose. 16 Quand j'y ai tendu les papiers du divorce à Charles. Il se massait les tempes. Tu es sûr de vouloir faire ça? Même s'il ne possède plus rien. Charles faisait allusion à Daniel derrière moi. Il était là pour superviser si le divorce était bien finalisé. Depuis qu'il s'était détaché de la famille du Daniel était devenu de plus en plus décontracté sans aucune retenue ni dignité. Les jambes croisées, il s'était installé avec familiarité sur le canapé du bureau comme chez lui. Il avait même demandé à Charles, l'assistant, de lui préparer un café moulu à la main. Je ne suis pas non plus totalement démunie. Au moins j'y ai encore Judith. Les yeux brillants, elle lui lança ça avec fierté. Le visage de Charles devint livide alors qu'il se levait. Il avait une boule de colère au fond du cœur. Je pensais qu'un simple repas me permettrait de voir clair dans le vrai visage de Daniel. Contre toute attente, Daniel a fait exactement le contraire. Au lieu de cela a renforcé notre relation. Il en est mort de rage. Tu es fier de te faire entretenir par une femme, tu n'as pas honte. Daniel prit une gorgée de café. À quoi bon sauver la face tant que j'y ai une épouse, c'est suffisant. Tu ne comprends pas, vivre au crochet de sa femme avec arrogance, c'est plutôt heureux. Je n'avais jamais vu quelqu'un assumer aussi fièrement son statut de gigolo. Aujourd'hui j'y ai vraiment vu ce dont il était capable. Charles me lança un regard sinistre. Judith, puisque tu es si déterminée, ce divorce est inévitable. Très bien, si tu rencontres des difficultés à l'avenir, n'hésite pas à revenir me voir. Je t'attendrai toujours. J'y avais toujours ce sentiment étrange au fond de moi. Daniel était mécontent.
Il aime à enlacer pour me faire sortir. Qu'est-ce que tu cherches? On voit tout de suite que tu as de mauvaises intentions. Un bon ex-mari doit être aussi silencieux qu'un mort. Charles a brisé une tasse dans son bureau. 17 Charles a finalement cédé. Le jour où J ai obtenu le certificat de divorce. Je poussai un soupir et rentrai à la maison avec un bouquet de mes lys préférés. À peine arrivé devant la porte, une silhouette apparut. Judith, te voilà enfin, ta mère t'attend depuis longtemps. Je contemplais cette femme des âges mûrs à la fois étrangère et familière. J'y en ai les cheveux qui se hérissent. Ton oncle a été mis en prison où elle accuse d'avoir agressé sexuellement une mineure. La petite fille n'avait pas l'air très honnête non plus. Ton frère s'est fait piéger par des prêteurs sur gage après des dettes de jeu. Il menace de lui couper les doigts et s'il ne rembourse pas. Ton frère est encore jeune et ne comprend pas c'est les autres qui l'ont trompé. Je m'efforçais de contenir la colère qui montait dans ma poitrine. Finalement je n'ai pas pu tenir. Maman, tu peux arrêter de faire ça et s'il te plaît. Tout est de la faute des autres. Ton mari et ton fils ont toujours raison. Maman ouvrit grand les yeux. Petite garce, comment oses-tu parler comme ça? C'est ton beau-père et ton frère, dis-moi, vas-tu les sauver ou non? Qui t'a dit que j'y habitais ici? Charles, un si bon mari et tu le rejettes pour aller entretenir des gigolos. Je me massai les tempes du bout des doigts. Arrête, mes affaires ne te regardent pas. Et je te le dis clairement, on ne peut rien faire pour eux, ils ont commis des fautes, ils doivent en subir les conséquences. Maman était furieuse, les muscles de son visage se déformant sous l'effet de la colère. Elle tendit la main avec rancœur. Alors donne-moi de l'argent. Je souris. Maman, la somme que je t'ai donnée il y a quelques années était suffisante pour ta retraite, maintenant elle est épuisée. Je ne suis pas ta banque automatique inépuisable. Espèce de petite ingrate sans cœur, bon tu vas voir ce que tu vas prendre. Maman partit en maugréant. Daniel revint aussitôt après. 18 ans, il me souleva et me déposa sur la chaise à bascule du balcon. Il aime à préparer une autre tasse de thé à la rose. Ces derniers temps il prend de plus en plus soin de moi avec aisance. Tu as entendu, fit-il en hochant la tête sans nier. Judith, si ta famille d'origine ne t'apporte qu'une énergie négative sans fin, alors coupe les ponts avec ta famille d'origine sans hésiter. Souviens-toi, ce n'est pas une honte. Daniel me comprend. C'était exactement ce que je pensais. Daniel, je n'aurai peut-être plus beaucoup de proches à l'avenir. Il embrassa mon front. N'aie pas peur, tu aimeras toujours. 19 J avait sous-estimé la folie de ma mère. Lundi, Daniel m'a déposé à l'école de peinture où je travaille. Une femme se tenait sur le toit prête à sauter. Elle criait sans cesse dans un mégaphone. Une foule s'était déjà rassemblée au rez-de-chaussée. Tous me regardent avec des expressions variées. Ma fille est la responsable de cette institution, Judith. Judith a une conduite indécente, une moralité dégradée, elle a trompé son mari avant même le divorce. Êtes-vous sûr de vouloir lui confier vos enfants? Elle a même séduit son beau-père dès son plus jeune âge. Le soleil tape droit dessus et est étourdissant. J'y ai du mal à tenir debout, mon dos est trempé de sueur froide. Celle qui se tient sur le toit, c'est ma propre mère. Pourtant elle n'a cessé de vouloir me détruire. Daniel m'a serré dans ses bras et m'a couvert les oreilles. Judith, n'écoute pas, ce n'est pas de ta faute. Il a sorti son téléphone d'une main, le visage grave. Oui, appelez la police. Venez vite à deux pour la faire descendre et au besoin scotchez-lui la bouche. Sous la médiation de Daniel, ce spectacle grotesque prit enfin fin. Judith, c'est ta mère, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je aime enfoncer les ongles dans la chair. Un goût de rouille semblable à celui de mes 16 ans me revint en bouche. Ma mère souffre d'instabilité émotionnelle et de troubles psychiatriques. Une hospitalisation prolongée avec traitement approfondi serait appropriée. Lors de ma dernière visite, une lueur de terreur traversa le regard de ma mère. Je suis ta mère, je ne veux pas vivre ici. Mais maman, tu ne m'as jamais considérée comme ta vraie fille, n'est-ce pas? L'amour est une interaction mutuelle. Maman, tu ne m'aimes pas. Alors je ne t'aimerai plus non plus. Ne t'inquiète pas, je prendrai en charge tes frais de traitement de manière stable et durable. Maman, elle s'effondra sur le sol. Je me précipitai dans le bureau de Charles. J'y ai envie de lui balancer 2 gifles bien senties. Tout cela oserait-il dire que ce n'est pas lui qui l'a provoqué. Utiliser ce que je crains le plus pourrait m'attaquer et m'humilier. Attendre que je sois vraiment au plus bas pour que je me raccroche à lui. Sans vergogne, je ne m'attendais simplement pas à ce que quelqu'un passe à l'action avant moi. Daniel enfile tranquillement sa montre et boutonne ses manchettes. Il essuie délicatement du sang au coin de ses lèvres avec son pouce. Il dégage une sorte de beauté brisée absolument envoûtante. Se battre et encore venir draguer. Judith, te voilà. Charles, il va bien, juste une petite leçon. Charles était dans un état pitoyable par terre et ce n'était pas qu'une simple leçon. Ses vêtements étaient déchirés, sa lèvre fendue, son visage couvert d'échymoses bleues et violettes sans un centimètre de peau intacte. Mais c'était plutôt satisfaisant à voir. Daniel ricana, seuls les hommes inutiles attaquent une femme avec des arguments sur la chasteté. Je n'ai toujours appartenu que à Judith et toi. Un vulgaire cornichon pourri, d'où te vient cette prétention à tromper encore et encore? Tu veux même exploiter la famille de Judith pour détruire sa carrière. Tu ne comprends pas, les hommes qui brisent la carrière d'une femme méritent la foudre. Le regard de Charles était éparpillé en 1000 morceaux. Judith, j'y ai mal gémi en se tenant la poitrine avec douleur. Autrefois, dès qu'il se plaignait de souffrir, je m'empressais de le réconforter, de le cajoler, de lui masser la zone douloureuse. Mais ce n'était plus qu'un lointain souvenir. Judith, regarde, je suis vraiment malade. Il sortit en tremblant un diagnostic de cancer. Je croisai son regard plein d'espoir. Mot pour mot, les paroles résonnent clairement. Charles, tu l'as bien mérité. Le visage de Charles devient soudain livide, son regard s'éteint dépourvu de toute lueur. Judith, j'y ai des vertiges, vite appelle les urgences. Daniel a l'air sur le point de s'évanouir, ce qui me fait sursauter.
21 J et fait quelques examens. Le médecin hésitait à parler puis elle n'a finalement dit qu'une seule phrase. Cela pourrait être une douleur fantôme. Il m'a dit de rentrer chez moi pour me reposer, j'y ai compris. Daniel en rajoutait dans son jeu. Chaque jour c'était une douleur ici ou une douleur là. Soit il me cajolait pour que je lui épluche des raisins, soit il me cajolait pour que je lui frotte le dos. Et souvent en le frottant les choses dégénéraient. Daniel, tu devrais te modérer. Je haine et plus des argent maintenant, c'est ma seule utilité, j'y ai peur que si je ne m'en sers pas bien tu ne veuilles plus de moi. Il avait l'air si pitoyable avec le coin des yeux qui rougissait à force. Les jours suivants il devint encore pire, ne cuisinant même plus. Elle n'a pas la moindre conscience d'être entretenue. Elle ne fait que soupirer et gémir devant moi toute la journée. Judith, je suis absolument incapable de préparer ce repas. Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est mis à jouer les victimes, je passe mes journées à entrer et sortir de chez toi sans aucun statut pour faire les courses, tout le monde au marché me montre du doigt. Les commérages sont horribles et ils disent que je suis une femme légère, que je me donne à toi, que je suis un chien affamé. Je n'arrive même plus à dormir, j'y ai peur qu'on exhume mon passé de maîtresse par amour. J'y en suis restée sans voix, bon d'accord, dis-moi ce que tu veux. Ça fait si longtemps qu'on vit ensemble et tu n'as même pas mentionné le mariage. Tu es prête à enfiler ta jupe et à partir à tout moment, c'est ça. Je refermais mon ordinateur portable dès un claquement sec. D'accord, on se marie lundi prochain. Mais il continuait à traîner des pieds. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce n'est pas suffisant comme ça. Est-ce qu'on peut y aller demain? Je t'en supplie, je ne peux vraiment pas attendre jusqu'à lundi prochain. Ça doit être pour elle. Argent. Daniel affiche un sourire éclatant. Sifflotant une petite mélodie, il part joyeusement faire ses courses avec son panier à provisions. Quelques minutes plus tard, elle entend saluer un voisin. Il fait beau aujourd'hui et tu savais que je vais me marier demain. Pas même minuit et tout le quartier était au courant. Tu es au courant, le résident du 603 va se marier demain. 22 Ce n'est qu'après le mariage que j'y ai compris. Les mensonges des hommes sont vraiment à ne pas croire. J'y ai choisi une villa au bord de la rivière pour notre maison de mariage. Judith, elle aimera. Non, tu n'as pas été exclu de la famille Gu. Devenu un pauvre type, oui, mais je n'ai pas dit que je n'avais pas d'argent. Ne t'inquiète pas, j'y ai encore quelques affaires à l'étranger purement personnelles suffisantes pour entretenir ma femme. Le total des actifs s'élève à. Mon visage s'est légèrement décomposé. Daniel, même toi tu m'as menti. La plupart ont fait l'objet d'un transfert de propriété, c'est encore en cours, tout est enregistré au nom de Judith comme dot. Je me suis frotté le nez ou un petit mensonge occasionnel, ce n'est pas grave. Plus tard Daniel m'a plaqué sur le lit. Encore et encore. Judith, parle-moi. Est-ce que c'est à moi que tu aimes ou mon argent? Quel démon, même la fin de son homme était si envoûtante. Seuls les enfants font des choix. Je veux l'argent et l'homme fin.